Celles-ci ont affirmé être entrées sur le territoire gabonais depuis plusieurs semaines, moyennant le paiement à Dame Akele-Zinga Lucie d'une somme de 150 000 francs CFA par personne. Il faut relever que toutes ces personnes se terraient dans une seule pièce de la dite habitation, vivant dans des conditions très précaires et particulièrement insalubres. Le 16 juin 2011, aux environs de 6 heures, les 10 des personnes gardées à vue présentant différents troubles ont été immédiatement conduites au centre médical de Bitam pour y recevoir des soins. L'une d'elles décédera avant son arrivée à l'unité de soins et 2 autres, 3 heures plus tard, au dit centre. Malheureusement, alors que l'on déplorait ces pertes en vie humaine et que les responsables sanitaires locaux ainsi que leur personnel s'activaient autour des autres malades, des individus mal intentionnés ont procédé à la fermeture des commerces. Dans le même élan, ils ont voulu fomenter des troubles séditieux dans la ville en propageant des informations erronées et fallacieuses sur cette situation déplorable. Tenus informés, les ministres chargés de l'Intérieur et de la Défense nationale, de retour d'une mission sur les questions transfrontalières et consulaires qui les avait conduites à Mongomo, en Guinée équatoriale, se sont aussitôt rendus dans la ville de Bitam, théâtre des événements. Ils ont ainsi échangé avec les autorités médicales locales, les immigrés clandestins, les autorités civiles et militaires locales, les responsables des communautés étrangères. Il ressort de ces échanges ce qui suit. À aucun moment, il n'a été exercé une quelconque forme de violence sur les personnes interpellées. La détention des personnes appréhendées s'est effectuée dans les normes, conformément aux lois et règlements en vigueur en République gabonaise. Dès l'apparition des premiers signes de malaise chez les personnes interpellées, les agents des forces de défense et de sécurité se sont employés à les acheminer au centre médical de la localité. En réaction au décès de leurs compatriotes, certains membres des communautés étrangères résidant régulièrement à Bitam ont entrepris une marche en direction du centre médical de Bitam et de la brigade de gendarmerie. Le concubin burkinabé de Dame Akele-Zinga Lucie, propriétaire de l'habitation ayant servi de refuge aux clandestins appréhendés, a pris la fuite, échappant ainsi aux forces de l'ordre. En considération de ce qui précède, le gouvernement gabonais informe l'opinion nationale et internationale de ce que, face à la confusion et à la désinformation des médias nationaux et internationaux, et dans un souci de recherche et de rétablissement de la vérité, des instructions fermes ont été données au département technique compétent pour les enquêtes, pour que des enquêtes soient menées afin de clarifier la situation sanitaire à l'origine des symptômes ayant provoqué les décès constatés. Des instructions fermes ont été données pour élucider toute la situation et éventuellement établir les possibles responsabilités qui incomberaient en l'espèce aux uns et aux autres. Le gouvernement gabonais, très attaché au respect des droits humains et à la fraternité entre les peuples, déplore les pertes en vie humaine survenues sur son territoire et réitère ses sincères condoléances aux familles des disparus, à leur mission diplomatique et post-consulaire accréditée au Gabon. Enfin, le gouvernement tient à rappeler que le Gabon
terre d'accueil et d'hospitalité demeure un état de droit. Aussi invite-t-il les candidats à l'immigration au respect de ces lois en matière d'entrée, de circulation, de séjour et d'établissement sur son territoire. Fait à Libreville le 18 juin 2011 pour le gouvernement par Pacome Rufin Onzunga, ministre de la Défense nationale, Jean-François Ndongou, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. Merci, Monsieur Eugène-Philippe Djeno, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Eugène-Philippe Djeno. Vous restez avec nous pour la suite de l'actualité lancée en décembre dernier lors du séjour du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le Wollentem. Eh bien, le projet d'aménagement hydraulique de Lokano amorce donc sa phase de démarrage pratique des travaux. La fin des études et le début des travaux d'aménagement du site vont donc apaiser les inquiétudes des populations. Envoyé spéciaux Edgar Njembi Dukaga sur des images de Victor Mounouga. Après la signature de la convention, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait ouvert la voie vers les chutes de Lokano, ici 77 mètres cubes par seconde, pour justifier le vital projet d'aménagement hydroélectrique. Sur le site de la future centrale qui produira pratiquement 40 MW pour alimenter naturellement Milzi, Yoyem, Bita, mais également sur Libreville. Après le lancement des travaux du barrage FE2 dans Lokano, et du réseau interconnecté du Nord, la livraison de la première énergie est prévue au second semestre 2013 pour les deux. Depuis quelques mois, le retard pris dans le démarrage des travaux techniques a fait peur aux populations au regard des enjeux socio-économiques. Le chef de l'État lui-même a donné l'accord qu'en mois de mars, les travaux vont commencer. Soyez sûrs. Mais sans sûreté, on a des incertitudes. C'est une fierté pour le département de Lokano qui abrite effectivement le projet de FE2 et puis également le projet d'interconnexion. Nous sommes très heureux. Déjà pour les populations de Lokano, elles seront très contentes. Et ensuite pour le Gabon. Peut-être mal informés, les populations ici croient savoir que le dossier FE2 serait bloqué quelque part dans les services du contrôle financier. Mais surpris sur le site, les ministres de l'énergie, Régis Imongo, et délégué à l'économie, Françoise Asengo-Nobam, aux côtés des responsables de la compagnie de développement des énergies renouvelables, ont voulu s'informer du démarrage effectif des travaux d'aménagement du site devant accueillir la centrale. Nous en sommes à la fin des études techniques de détail. Nous sommes dans les travaux préparatoires au niveau essai géotechnique. Le volet environnemental a été cerné, les ouvertures ont été faites et là les commandes ont été réalisées en ce qui concerne les turbines et tout le reste. Donc par rapport au calendrier qui a été arrêté de livrer cette centrale en fin 2013, nous sommes sur la bonne voie. La mise en exploitation de ce projet d'aménagement hydroélectrique devra couvrir à environ 13% les besoins en électrification du pays. C'est une priorité du chef de l'État. Personne n'a un intérêt à l'entraver. Ici, sur les hauteurs des chutes de FE2, Victor Mundonga, Edgar Jembidukaga. Et sur un autre plan, c'est un week-end bien chargé qu'a vécu le ministre Aurélien Ntuntum, le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui a organisé une causerie avec les notables de Nkembo, avant bien sûr de se rendre du côté de Plénoreti, visiter une ruelle en mauvais état. Biwagu Mikala sur des images de Serge Ndiengi. Au four et au moulin, le ministre Aurélien Ntuntum, en charge des relations avec le Parlement et les institutions constitutionnelles, a pris langue avec les notables d'Nkembo pour bénéficier de leurs précieux avis et conseils qui pourraient mieux le guider dans la prise de décisions politiques et sociales. Après de fructueux échanges, la notabilité a rassuré le ministre de son soutien indéfectible lors des futures élections législatives s'il est investi par sa famille politique, le PDG. Par ailleurs, les sages d'Nkembo ont une fois de plus affirmé sans détour leur adhésion à la politique d'émergence du président de la République Ali Bongo Ondimba.
Satisfait et réconforté, le ministre s'est rendu au quartier Plénoreti visiter un axe routier qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Je viens de faire la visite à pied. J'ai effectivement vu l'état des routes et dans sa politique d'émergence, le chef de l'État a mis en place un vaste programme de développement des infrastructures. Le 2e arrondissement n'est pas oublié. Pour ceux qui ont fait le tour de l'arrondissement, vous avez bien vu qu'à l'époque, il y avait que le grand boulevard, le boulevard Léon-Bas, qui va de l'université jusqu'à la gare routière. Depuis janvier 2010, le chef de l'État et son gouvernement ont fait un effort de commencer à travailler les voies secondaires. Effectivement, il y a un effort à faire de ce côté-ci. Mais je peux vous assurer que ça va être fait. En marge de cette visite, le ministre a longuement dévisé avec les jeunes de ce quartier préoccupés par leur situation sociale, en l'occurrence le chômage qui les frappe de plein fouet. Et puis pour leur part, les jeunes de l'UJPDG de la province du Haut-Ogooué sont sur les rails de la formation. C'était au cours d'une formation justement initiée par le bureau de l'UJPDG de cette province. Une vision qui cadre bien avec la volonté du chef de l'État. Le commentaire de Paul Insiaki sur des images de nos confrères de TV Masuku. Cette cérémonie de lancement du programme de formation professionnelle des jeunes dans la province du Haut-Ogooué a donné lieu à un élan de soutien à l'action du président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans le domaine diplomatique. La dernière en date, la rencontre aux États-Unis d'Amérique avec le président américain Barack Obama. Personne n'y pensait et personne n'y croyait. C'est donc un grand succès et je me réjouis en tant que diplomate de carrière et en tant qu'ancien ministre d'État chargé des Affaires étrangères, je suis vraiment content que mon pays a enfin réussi ce qu'on avait espéré, c'est-à-dire être réellement un pays émergent qui est considéré par la plus grande puissance du monde. Pour les gens qui pensent réellement à leur pays, eh bien nous devrions tous nous mettre derrière lui, l'appuyer et lui apporter toute la force voulue, toutes les énergies voulues pour lui permettre de poursuivre cela. L'UJPDG pense que le Gabon a tourné la page à l'État-providence. L'UJ, pour s'arrimer à la nouvelle vision, pense que la formation précède le développement. Et c'est sur cette optique que ce programme de formation est lancé. Nous avons décidé de mettre la jeunesse sur les rails de l'excellence, notamment en mettant à leur disposition des formations qui pourront justement les rendre aptes à soutenir ce programme très ambitieux du camarade du Sénégal. Sur 210 postulants, 25 bourses ont été accordées aux jeunes et 185 sont en attente. Plusieurs autres suivront. Sur ce, d'autres formations dans les métiers du tertiaire, bureautique, tourisme et hôtellerie sont mises en œuvre. Les dignitaires du Haut-Ogooué ont apprécié à sa juste valeur ce programme de formation destiné aux jeunes dans la province. Je suis tout à fait content de voir que les jeunes d'aujourd'hui ont pensé à cette initiative-là qui est vraiment salutaire. D'ailleurs, ça va nous permettre d'avoir une formation adéquate. À la fin des travaux, une motion a été lue par un jeune. Cette rencontre s'est achevée par une note de satisfaction totale.